Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez croiser cette vidéo. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Malheureusement, la règle a changé. Le monde appartient à ceux qui saisissent vite les opportunités. Aujourd'hui, nous allons parler d'un portefeuille électronique le plus utilisé. Par le seul, il y en a plein, mais nous allons spécialement parler de Trust Wallet. Comment ouvrir son portefeuille et son compte sur Trust Wallet. Nous allons étape par étape. Vous allez voir comment ça se fait, c'est facile. Vous pouvez le faire même en un clic. Donc suivez attentivement jusqu'à la fin pour comprendre les choses, car vous avez beaucoup de choses à apprendre jusqu'à la fin. Et sans oublier, les portefeuilles électroniques servent à garder les crypto-monnaies, les monnaies virtuelles. Par exemple, dans le monde physique, les monnaies, l'argent est gardé dans un porte-monnaie. Donc, dans le monde virtuel ou dans le monde numérique, les monnaies, les dollars, les euros, les crypto-monnaies qu'on appelle généralement monnaie numérique, sont gardées dans un porte-monnaie qu'on appelle portefeuille électronique. Donc, nous parlons aujourd'hui d'un portefeuille électronique qui vous permettra de garder vos crypto-monnaies que je suis en train de vous montrer à télécharger, à miner gratuitement. Après, si vous avez l'argent, vous payez. Donc, ne tardez pas, téléchargez votre Trust Wallet, suivez comment ça se crée, téléchargez, créez votre compte, commencez à miner les crypto-monnaies, gardez. Quand ça rentrera en bourse, vous commencez aussi à gagner. Mais oui, voilà l'application Trust Wallet, bleu dans blanc, Trust Wallet. Voilà, c'est l'application ça. Donc, vous cliquez sur l'application. Moi, quand je clique, vous voyez ce que je trouve, non? C'est ça, vous allez voir. Donc, quand vous allez ouvrir normalement l'application, c'est ce que vous allez voir. Mais comme vous n'avez pas encore, moi, c'est parce que j'en ai que j'arrive à rentrer. Donc, quand j'ai cliqué sur ça. Maintenant, vous allez faire quoi? Vous allez dans votre Google Play Store, ou bien dans ce que vous utilisez pour télécharger les applications. Vous tapez dans la barre de recherche Trust Wallet. Vous voyez? Donc moi, c'est mise à jour parce que j'ai déjà l'application. Mais comme vous n'avez pas déjà l'application, vous devez la télécharger. Donc on va écrire installer. Donc quand on va écrire installer, vous cliquez sur installer et vous téléchargez, vous commencez le téléchargement de l'application. Voilà, la connexion bug un peu, donc c'est pourquoi, excusez-moi, ça bug un peu, ça va revenir. Voilà, donc après installation, tout, vous allez ouvrir, vous rentrez, c'est comme ça. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, comme j'ai déjà l'application, pour ceux qui ne le savent pas, vous rentrez dans paramètres, vous cliquez sur portefeuille et vous allez cliquer sur le plus qui est en haut. Vous avez vu, non? Sur portefeuille. Ensuite, il y a ici créer un nouveau portefeuille. J'ai déjà un portefeuille. C'est comme ça va s'afficher chez vous. C'est pas parce que moi j'ai déjà, mais chez vous, c'est comme ça va s'afficher comme ça. Donc vous cliquez maintenant. Quand on va vous présenter ça, vous cliquez sur créer un nouveau portefeuille. Créer un nouveau portefeuille. Donc lorsque vous allez cliquer sur créer un nouveau portefeuille, et les prochaines étapes, vous allez les voir. Et créer, oui. Donc là, oui, ça va venir. Patienter, ça va venir. Ça va venir. Créer un nouveau portefeuille. Vous avez vu, non? C'est venu. Vous cliquez sur je comprends que si je perds mes mots de passe. Donc vous cliquez sur vous crochez. Vous avez vu? Vous crochez. Après crochet, vous appuyez sur continuer. Mais malheureusement, je ne vais pas vous laisser voir les 12 mots qu'il faut conserver. On dit dans l'étape suivante, vous ferez 12 mots qui vous permettront de récupérer un portefeuille. Donc ces 12 mots sont un secret pour moi et pour vous. Gardez-les jalousement. 1. Ne les notez pas dans l'appareil. 2. Notez-les sur un papier pour bien cacher ailleurs. Même si vous perdez votre appareil, même, vous gardez les 12, vous avez les 12 mots, vous pouvez récupérer vos crypto-monnaies. Donc gardez jalousement les 12 mots. Je ne vais pas appuyer. Normalement, vous appuyez sur continuer. Quand vous appuyez sur continuer, ça va aller. Même moi, si j'appuie, vous allez voir les 12 mots. Et c'est un secret pour moi aussi. Donc, il ne faut pas que je vous livre ce secret.
Chacun doit garder son secret. Donc, gardez les 12 mots jalousement. Si vous avez perdu votre appareil, vous pouvez récupérer vos crypto-monnaies en mettant les 12 mots qu'on vous demande. Merci. Donc, après les 12 mots, on va vous demander de replacer les 12 mots dans l'ordre qu'on vous a donné. Donc, il faut noter ça dans l'ordre qu'il faut. De sorte que quand on va vous demander, vous renotez. Il y a un exercice qu'on va vous demander pour confirmer que vous avez bien noté. Donc, vous remettez ça dans l'ordre qu'il faut et vous allez ouvrir votre portefeuille. Oui. Donc, il faut noter ça dans l'ordre. Ne notez pas en désordre. Notez 1, 2, 3, 4 dans l'ordre qu'on vous a donné. Si vous ne mettez pas ça dans l'ordre, vous allez venir troubler les choses et vous ne retrouverez plus les mots. Vous pouvez avoir les 12 mots, mais si vous ne les avez pas dans l'ordre qu'il faut, vous allez tout perdre. Donc, notez bien dans l'ordre qu'il faut et notez les 12 mots cachés ailleurs. Donc, ce qui vous permettra de conserver vos crypto-monnaies. Même en perte d'appareil, vous allez les récupérer. Donc, gardez bien les 12 mots. Parce que c'est ici le point tournant. Appuyez sur continuer. Donc, quand vous appuyez sur continuer, la connexion revient encore. Et vous m'excusez, je ne suis pas sous un bon réseau. Donc, la connexion, oui, c'est revenu. Donc, continuez. Oui, voilà. Lorsque vous allez appuyer sur continuer, que vous allez remplir les mots qu'il faut, lorsque vous allez reçu l'exercice, là, on va vous dire votre portefeuille a été créé avec succès. Donc ici, vous cliquez sur terminer. Quand vous cliquez sur terminer, on vous ouvre le portefeuille parce que vous l'avez créé avec succès. Voilà comment vous allez voir. Voilà le portefeuille. Vous voyez les crypto-monnaies Bitcoin, Ethereum, BNB, Smart Chain. Vous voyez, non? Donc, ça vient ici. Donc, voilà votre portefeuille ouvert. Vous avez les crypto-monnaies. Vous pouvez maintenant mettre beaucoup de crypto-monnaies que vous voulez. C'est pas que c'est ici seul. Je vais vous montrer tout ici. Donc, patientez. Vous allez voir comment ça se fait. Oh, oui. Vous voyez? Donc, pour pouvoir avoir une crypto-monnaie, vous venez dans la barre de recherche qui est à côté. Il y a deux cercles qui est à droite. À droite, vous allez voir deux cercles liés. Donc, vous cliquez sur ça. Recherche des jetons. Vous tapez une crypto-monnaie que vous connaissez. Quand vous la tapez, elle sort. Oui, par exemple, c'est le Litecoin. Vous voyez, le Litecoin est sorti. Vous cliquez sur ici. Oui, vous avez vu, j'ai cliqué. Litecoin est affiché. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retourner. Vous avez vu, je recherche autre encore. Vous avez vu, je suis retourné. Vous avez vu, le Litecoin est allumé. Je retape une autre crypto-monnaie. Par exemple, je retape une autre crypto-monnaie pour voir. Litecoin, Little Moose. Vous avez vu, j'ai tapé une autre Little, il n'y a pas ça. Vous avez vu, il n'y a pas ces jetons-là enregistrés ici. TT. Vous voyez, je cherche encore une autre TTC coin. Vous voyez, il n'y a pas ça aussi. Vous voyez, je tape encore. Et voilà. Il faut ajouter. Au cas où il n'y a pas, on a écrit ajouter un jeton. Vous cliquez sur ajouter un jeton et là, on va vous donner un contrat. Plus de détails dans une autre vidéo, je vais vous montrer c'est quoi un contrat. Donc, vous collez le contrat et puis vous allez avoir la crypto-monnaie affichée et vous allez l'allumer. Donc, vous voyez, ajouter un jeton personnalisé. Voilà. Il n'y a pas... je cherche une autre crypto. Chico, vous avez vu? Chico, c'est le symbole de Shiba Corgi. Vous voyez, Shiba Corgi n'est pas allumé. Voilà, je l'ai allumé maintenant. Je l'ai activé, je l'ai désactivé, allumé. Vous voyez? Voilà, vous revenez maintenant au début de Trust. Vous voyez Litecoin qui est affiché ici. Il n'y avait pas ça au début. Mais maintenant, il y en a un Litecoin qui est là. Vous voyez, quand vous appuyez, il y a envoyer, recevoir, copier. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe avec les crypto-monnaies. Chico, par exemple, Chico n'est pas là. Je vais l'activer. Voilà.
Maintenant, je vais retourner. Vous voyez, Shiba Corgi est revenu ici. Vous avez vu, c'est comme ça on ajoute une crypto-monnaie. Donc, Chico encore, je l'ai désactivé. Voilà. Vous voyez, Chico n'est plus là. Donc, c'est comme ça qu'on fait. On ajoute les crypto-monnaies. Donc, quand vous voulez recevoir une crypto-monnaie, vous cliquez sur la crypto-monnaie et vous allez voir envoyer, recevoir. Donc, vous voyez, chercher. C'est comme ça. Toujours chercher. Voilà. Maintenant, par exemple, le crypto-monnaie que Bitcoin, je veux recevoir Bitcoin, j'appuie sur recevoir. Je veux envoyer, j'appuie sur envoyer. Vous voyez, tu copies l'adresse et tu envoies à celui qui veut t'envoyer ça. Tu vois, non, envoyer, recevoir, copier. Donc, si tu veux recevoir, tu cliques sur recevoir. Si tu veux envoyer, tu cliques sur envoyer. Là, la personne va t'envoyer. Si c'est envoyé, la personne t'envoie son adresse Bitcoin et tu colles ça ici. Voilà, c'est comme ça qu'on envoie les Bitcoins. Très simple entre vous. Vous vous envoyez sans intermédiaire. Voilà pourquoi on qualifie beaucoup les crypto-monnaies de liberté. Donc, ça ne prend pas trop de temps. Ça ne prend pas trop de temps. Voilà. Vous voyez, Bitcoin. Sa valeur, c'est 39 926,81. Voilà. Ici, c'est DApps. Ici, c'est vous voulez échanger. Vous rentrez dans paramètres maintenant. Vous voyez, c'est le paramètre. Ça, c'est portefeuille en haut. C'est Wallet Connect. Wallet Connect ici. Vous cliquez par exemple sur. Vous cliquez sur. Vous cliquez sur préférence par exemple. Là, vous pouvez changer la devise. Par exemple, tous ceux qui sont en Afrique, si vous voulez changer la devise, vous venez en bas. Vous venez en bas, vous voyez, il y a franc CFA ici. Il y a toutes les devises. Vous choisissez la devise que vous voulez. Quand vous regardez bien, c'est en dollars. Donc, vous pouvez juste venir changer ça en franc CFA ou en votre monnaie. Vous voyez, il y a le NIO. Il y a toutes les monnaies qu'il y a. Quand vous préférez, laquelle que vous préférez, vous venez dans paramètres, cliquez sur préférence et vous changez cela. Donc, vous voyez, sur portefeuille, vous cliquez sur portefeuille, vous voyez que moi j'ai 3 portefeuilles, 1, 2, 3. La troisième, c'est elle que je viens de créer avec vous tout à l'heure parce que j'ai appuyé sur le plus qui est à droite là-bas. Voilà. Donc, code sécurité, si vous voulez mettre un code, ça vous regarde. Ça, c'est personnel, c'est pas obligatoire, c'est personnel. Et ensuite, il y a quoi encore? C'est tout.